Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est le lundi 16 mars, on est en Eswatini, donc c'est ce petit pays entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Et on va laisser un peu de côté les vidéos des 3 dernières semaines qu'on a passées ici pour revenir un peu plus à l'actualité. Quand on voit ce qui se passe actuellement en Europe et partout ailleurs dans le monde, on a un peu peur que tout ça arrive en Afrique et que ce soit bien le bordel ici. Donc ça fait plusieurs semaines qu'on réfléchit dans tous les sens, qu'on se pose énormément de questions sur notre situation, sur qu'est-ce qu'on fait. On a rapidement fait le choix de stopper le voyage, mais du coup pour aller où? Pour rester ici en Eswatini, pour rentrer en France, pour aller en Afrique du Sud ou pour revenir même au Mozambique. On est le lundi 16 mars et aujourd'hui on vient de prendre la décision de retourner demain au Mozambique pour aller s'isoler là-bas, donc on te partage tout ça dans cette vidéo. Quoi qu'il arrive, dans les prochaines semaines, on va te tenir au courant de la situation en Afrique et de nos plans pour la suite, donc abonne-toi pour pas louper ça. Il est presque 19 h, on vient d'avoir nos tampons pour sortir de l'Eswatini, là on est à la frontière. Donc a priori c'est que la frontière passe, je pense pas qu'ils nous laisseraient sortir sans pouvoir rentrer dans l'autre pays. On va être fixé d'ici quelques minutes. Ils ont tous des masques et des gants pour éviter de propager. Après là c'est la sortie, à l'entrée je pense qu'ils font des... On va voir comment ils nous contrôlent. Bon, bah on était sur le point de démarrer mais c'était sans compter que la voiture ne démarre pas. Un problème avec les cosses de batterie. On est juste devant la barrière pour quitter le pays. Heureusement, il n'y a personne, on est les seuls à passer la frontière à cette heure-là. Oh, ça marche. Bon, on est en train de passer la frontière et ici, quand il fait nuit, il fait nuit. Il n'y a même pas de lampadaire, rien du tout. Ah, on arrive au Mozambique là. Bon bah demi-tour. On est en train de faire demi-tour, de retourner en Eswatini parce que ils n'ont pas voulu nous donner les visas. Ils nous ont dit que c'était parce qu'on a déjà eu un visa et du coup ils ne peuvent pas nous en faire deux. Alors que d'autres voyageurs sont passés et ça n'a posé aucun problème. Mais on a vu des fiches qui dataient d'hier, du 16 mars, avec marqué coronavirus et avec la liste des pays, qui je pense c'est la liste des pays interdits, et il y avait la France dans ces pays-là. Donc on ne sait pas vraiment pour quelle raison on s'est fait refuser, mais c'est probablement à cause du virus. Bon ça y est, on vient de retourner en Eswatini. Ça a été plutôt simple, on a juste rempli des papiers pour checker notre état de santé et tout, et puis ils ont pris la température. Et en fait ils ont annulé notre tampon de sortie. Donc ils ont juste écrit annulé dessus sur les passeports. Et donc on peut retourner en Eswatini. Donc on n'est pas bloqué. Mais on n'a que quelques jours. Parce qu'ils ne renouvellent pas notre visa par contre. Ouais c'est ça, du coup il va falloir aller à la capitale pour étendre notre visa actuel, quoi. Nous qui voulions nous isoler, en fait on se retrouve obligés d'aller à la capitale, quoi. Ouais. Bon, c'est la première fois qu'on se fait refuser une frontière, ça fait tout bizarre. Déjà on passait de nuit, on n'était pas très fiers, on n'était pas très à l'aise, c'est un peu effrayant parce que ici tout est éteint la nuit. Mais bon, on est refusé, on a eu de la chance qu'en Eswatini nous acceptent pour réentrer. Maintenant on va chercher un bivouac parce qu'il se fait tard. Bon, à cette heure-ci on va être discret, ça va pas être difficile, là on est dans les montagnes, il n'y a personne. Bonjour, bon nous on se réveille. Donc hier soir on a quitté la frontière de nuit, on a eu de la chance, on a pu réentrer en Eswatini. Donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle nous a annulé notre sortie. Donc on n'a pas gagné 30 jours de plus par contre, mais heureusement il nous reste encore une semaine à peu près sur notre visa, enfin peut-être un petit peu moins. Donc ça nous laisse le temps de se retourner et elle nous a dit qu'on pouvait, si nécessaire, aller renouveler notre visa à la capitale. Donc vu que c'est un petit pays, c'est pas très loin. Et donc pour rejoindre le Mozambique, il y a uniquement 2 frontières. Donc on va essayer d'aller à l'autre frontière par laquelle on est rentré la dernière fois, puisqu'on est en contact avec un couple d'Allemands qui voyagent comme nous sur le long terme et qui ont fait le même itinéraire, donc qui étaient au Mozambique, qui sont sortis en Eswatini et qui sont retournés plusieurs semaines plus tard au Mozambique et ils ont eu leur visa sans problème. Et hier il nous a dit que s'il nous délivrait pas le visa, c'était pas du tout à cause du coronavirus
parce qu'ils nous avaient testé la température, mais que c'était juste parce qu'ils pouvaient pas nous redonner un autre visa puisqu'on en avait déjà eu un à la frontière. Donc je ne sais pas, c'est étrange, on n'est pas tous traités de la même façon. Donc on va essayer d'aller voir à l'autre frontière, voir ce qu'ils nous disent et puis voilà. Puis si on peut pas rentrer, on trouvera une solution. Bon, qui ne tente rien n'a rien. Nous voilà sur le territoire mozambicain. Mozambiquais, on dit comment? On est au Mozambique quoi. On est content. Du coup là on a retenté notre chance et puis là ils nous ont donné le visa donc on a pu rentrer sur le territoire. C'est trop rigolo parce qu'on a rencontré un monsieur qui parlait également français qui est mozambicain à la frontière qui avait besoin de covoiturage et du coup il parlait portugais donc il nous a aidé un petit peu aussi à traduire à la frontière donc ça nous a un petit peu aidé. Donc comme quoi de tendre un bras et bien le service est rendu derrière donc c'était un bel échange d'entraide cette passage de frontière encore une fois. Regarde tous ces bagages qui sont là. Voilà. C'est pour ça que je suis à l'arrière. On a mis tous ces bagages là. C'est la première fois qu'on prend un covoitureur et tous ces bagages pour passer la frontière. Mais au final, il nous a bien aidés. Alors merci beaucoup, on s'est entraidés. Il n'y avait pas l'air d'avoir trop de drogue. On est passé sans encombre. Voilà, on a vérifié, il y a du pain et de la viande dedans. Première nuit au Mozambique. On est arrivé un peu tard sur le bivouac parce qu'on a passé la frontière aujourd'hui, on était un peu fatigués. On a vu quelques paysans un peu au loin mais on n'a pas signalé vraiment notre présence, on n'a pas expliqué qu'on était des touristes et tout, on s'est juste posé là, on était fatigués. Mais personne n'est venu nous voir non plus, on était dehors. Non, personne n'est venu nous voir mais c'est un peu toujours pareil quand on se pose dans des villages. En fait, les gens quand ils savent pas, ils ont peur de nous. Et donc là, on a un peu ignoré ça, on s'est calé, on a fait notre vie. Et donc là, il fait nuit depuis 1 ou 2 heures, on a mangé tranquillement et là on vient de se coucher. Et là, il y a tous les chefs du village qui arrivent armés avec un gros fusil et tout. Tous les hommes du village. Et ouais, enfin ils étaient 5 je crois et ils arrivent pour voir ce qu'on fout là. Qu'est-ce qu'on fout là et pourquoi il y a un véhicule qui est là à côté du village et voilà, du coup je suis descendu à moitié à poil dehors pour leur expliquer qu'on était des touristes et du coup j'ai ouvert le véhicule, je leur ai montré la cuisine, le frigo, tout ça. Après ils voulaient voir encore plus dans le véhicule donc j'ai ouvert puis après en fait on a une malle métallique où on range les ordis et les caméras pour tout sécuriser. Donc ils toquent dessus et tout, ils me disent vas-y ouvre ça, il y a quoi là-dedans? Et ils s'attendaient peut-être à trouver des armes, je sais pas quoi. Enfin voilà, du coup j'ai ouvert et en fait ils sont cool mais ils ont juste eu peur ils savaient pas qui on était et donc on leur a dit de revenir demain matin, de parler et tout. On leur offrira le café demain matin. Donc ouais, ils vont revenir demain matin et puis on pourra discuter avec eux. Bye bye. Ok, bye bye. Have a good night. Ok. Et en fait on a senti qu'ils n'étaient pas hyper rassurés quand on leur a dit qu'on était des touristes et tout et donc je dis à Nathan, je dis bah vas-y. Ils avaient peur en fait, je sentais qu'ils avaient... Vu que t'étais descendu, je dis ouvre le coffre et tout, montre-leur la cuisine et en général quand les gens voient la cuisine ils voient qu'on n'a rien à cacher. Et... En fait le mec avec le gros fusil là c'était un jeune et tout, il était... Il parlait anglais, c'était une chance. Ouais, il parlait anglais, il était très compréhensif et il a compris qu'on était des touristes et tout, mais il y en avait d'autres, notamment un plus âgé et tout et j'ai senti que il se méfiait beaucoup plus et du coup ils sont restés là à parler et c'est là où j'ai dit vas-y je vais ouvrir le véhicule, je vais montrer tout ce qu'on a dedans pour leur montrer que voilà on n'est pas des truands, on est juste des touristes et voilà. Puis là avec le je pense que la vigilance c'est un peu tendu en ce moment. Ouais. Augmente un peu, ouais. On va vite se mettre en zone sécure et sécurisée. Ouais, là on vient d'arriver dans le pays aujourd'hui, donc on va vite aller se confiner, trouver une solution pour se confiner quoi. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, et bien nous sommes jeudi 19 mars, donc nous sommes rentrés hier après-midi au Mozambique. Nous avons passé notre première nuit dans la campagne, un petit peu isolée. Et là ça fait, avec les vaches, ça fait une semaine qu'on est très angoissés parce qu'on a suivi forcément les actualités en France et en Europe, à savoir donc le confinement de nos proches, de tout le monde. On pense bien à vous. Donc nous ça nous a pas mal angoissés, on s'est demandé s'il fallait qu'on reste là, s'il fallait qu'on rentre en France puisque les ambassades
commence un petit peu à inciter les Français à rentrer en France, enfin surtout ceux qui sont en voyage, en tout cas à anticiper leur retour. Pour les résidents un peu comme nous, il n'y a pas grand chose de dit, donc on s'est bien déclaré à l'ambassade, etc. On a choisi de rejoindre le Mozambique parce qu'on s'y sentait bien, c'est un des pays les moins peuplés, pour l'instant il n'y a pas le coronavirus. Donc on prend les devants, on prend nos responsabilités pour nous et pour surtout ne pas contaminer les autres, parce que si on continue de bouger et qu'on chope le coronavirus sans le savoir, on ne veut surtout pas être responsable de la transmission du coronavirus dans les villages où les gens n'ont pas les moyens de se soigner et pour qui ça peut être vraiment compliqué. Donc on prend, voilà, on essaie de prendre nos responsabilités au maximum. On a suivi les événements en France, donc on sait ce qui va peut-être se passer ici durant les prochaines semaines si le coronavirus arrive, et ça risque d'arriver. Donc on a fait le choix de louer une maison le plus isolée possible, loin d'une zone touristique, loin de la capitale, donc un peu en plein milieu. On a quand même choisi une petite maison face à la plage pour pouvoir s'occuper et tant qu'à faire dans un cadre plutôt agréable. Malheureusement pour les gens qui travaillent dans le tourisme, là c'est la catastrophe puisque forcément tous les voyages sont annulés, donc ils vont avoir énormément de pertes. Donc on s'est dit que dans un procédé gagnant-gagnant, c'était plutôt pas mal pour nous. Donc on va pouvoir avoir une maison à un prix forcément moins cher parce que du coup tout est vide, mais ça permet quand même nous de soutenir un petit peu, d'injecter un petit peu pour la personne avec qui on va louer la maison. Donc on va dire que c'est gagnant-gagnant, c'est mieux que de rester dans la brousse et de ne rien louer. Donc là c'est bon, on vient de trouver, on a au moins 7-8 heures de route je pense pour rejoindre la plage. Donc on a trouvé un lodge qui propose des maisons avec cuisine, etc. Donc tout équipé, comme ça on va pouvoir rester en totale autonomie. Face à la plage, on va je pense acheter une canne à pêche pour essayer de pêcher et puis être le plus autonome possible. On va faire le plein de courses et de cash un petit peu pour pouvoir payer sur place ce dont on a besoin et la maison. Et voilà, on vous tient au courant pour la suite et voilà, on a fait le choix d'arrêter de voyager avant que ce soit imposé pour protéger tout le monde. Ready? Ready. Grosse journée aujourd'hui, journée de route et ben on va faire tous les courses pour tout ce dont on a besoin pour s'isoler, voilà. On se sent un peu soulagé d'avoir pris cette décision, ça fait une semaine qu'on retourne le problème dans tous les sens et là d'avoir réservé le logement, il y a un petit poids qui redescend, enfin voilà, on a déjà réservé pour 2 semaines et puis je pense qu'on va rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, on verra. Hein. On est tous dans le même pétrin, alors soyons de bonne humeur et essayons de vivre ce confinement le mieux possible. On vous embrasse! On est en train de traverser Maputo, la capitale du Mozambique. Et pour l'instant, il y a pas mal de circulation, pas mal d'activités. Donc il n'y a aucun signe de panique, de confinement ou de quoi que ce soit. La vie suit son cours normalement ici pour l'instant en tout cas. Noix de cajou, du coup on voit plein de noix de cajou en vente au bord de la route et du coup pour qu'on puisse les repérer de loin ils les mettent dans des sacs plastiques et ils les plantent dans des arbres et du coup quand on voit des arbres remplis de sacs plastiques on sait que c'est les noix de cajou. Ça y est, on a acheté des cajous. Puisqu'on va s'isoler pendant 2 semaines minimum pour le stock de cajou. Bon, on vient de s'arrêter sur la route pour faire un petit pique-nique. La maison qu'on a louée, elle se trouve de l'autre côté de cette lagune, donc je pense que ça va être assez sympa. C'est à 15 km là tout droit, donc nous on a un grand détour avec des pistes de sable à faire pour y arriver. Mais du coup on découvre cette lagune au bord de laquelle on va passer notre confinement. Donc je pense que ça va être plutôt sympa. Pas des énormes réserves de PQ mais on avait quand même besoin donc là on achète 4 rouleaux et ok, thank you. Thank you. Et du coup je me suis arrêté et j'ai vu à travers la boutique là-bas qu'il y avait des rouleaux de PQ
Et donc il y a un mec qui court vers nous. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Parce que je montre à Marion où c'était. Et je dis toilette paper. Et le mec il court, il va chercher dans le magasin. Et il a surtout hurlé dans la rue, papier toilette, et tout le monde s'est retourné. Genre les deux blancs qui achètent du papier toilette. C'est bon, on a nos 4 rouleaux de papier toilette. On est bon. Confinement du mois. Aïe aïe aïe. Non, maintenant il faut des petites bières quand même parce qu'avec le Marion est partie acheter les bières dans le magasin. Et il y a carrément le gars qui m'amène ça à la fenêtre. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. En fait, c'est un revendeur de gros stocks, donc il n'y avait pas moins. Bah, 24 bières pour un mois, ça va, on n'est pas non plus. Ça fait même pas une par jour. Bah oui, voilà. Oh là là, c'est pas énorme. assez. Ça ira. On va déjà commencer avec ça. Attention, on va pas rester 3 mois sans sortir. Ça y est, on a pris la piste pour rejoindre notre maison. On a fait à peu près. Notre maison. On a fait à peu près une demi-heure de route et donc là on est sur des pistes un peu sableuses dans la forêt avec des lagunes. Il y a des lagunes un peu partout donc c'est super joli. Mais on a encore un peu de route à faire et on est pressé d'arriver. Le câble, ça passe tout juste le câble, à 5 cm près ça passe. Casa 2, ok, c'est pour nous celle-là. Fais demi-tour là et là tu prends là. Et là on va s'ensabler juste devant la maison. On n'a pas dégonflé les pneus en fait. Allez Léon, allez! Dis-nous dans les commentaires comment ça se passe pour toi, ton lieu de confinement, que tu sois en France ou à l'étranger. Et abonne-toi, mets-nous un petit pouce pour pas louper la visite de notre lieu de confinement lundi prochain. On est vraiment isolé quand même. Vous voulez être isolé? Oh my god, c'est beau? C'est très beau. Oh aïe 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 aïe. C'est pas mal. C'est immense.